Salut tout le monde, c'est Kevin. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, mais lecture en bref. Donc aujourd'hui je vais vous présenter les dernières lectures que j'ai fait en 2014, tout simplement parce que je vous les avais pas présentées, et donc j'ai fait des lectures en 2015 certes, mais du coup là elles ne seront pas présentes dans cette vidéo. Je ne vous présenterai que les lectures que j'ai fait fin 2014. Il y en a quand même beaucoup. Il y a des mangas, un album et des romans. Donc certaines des chroniques sont déjà parues sur le blog, donc vous aurez tous les liens dans la description. Malheureusement j'ai pris beaucoup de retard de ce côté là, mais elles y arriveront au fur et à mesure, et dès qu'une sera publiée je vous mettrai le lien dans la description. Pour commencer, je vais vous présenter un manga, et il s'agit du deuxième tome de Bleach, donc de Tite Kubo aux éditions Glénat. Donc c'est une lecture vraiment appréciable. Je l'ai trouvé meilleur que le premier, tout simplement parce qu'on voit que les choses commencent à vraiment s'installer sur le long terme, et donc du coup c'est un peu plus sympa à suivre. Donc pour la petite histoire, je vais vous raconter un petit peu ce qui se passe, enfin l'histoire en général. Je ne vais pas vous dire ce qui se passe précisément dans le 2 pour ne pas vous spoiler. En gros, l'histoire c'est Ichigo, donc le personnage principal, qui a le pouvoir de voir les esprits, et il va faire à la rencontre de cette jeune fille. Je ne me souviens absolument pas de son prénom là tout de suite maintenant. Enfin bon, il va faire sa rencontre, il va y avoir quelques petits soucis, et ça va faire qu'il va devenir Shinigami. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, Shinigami c'est un dieu de la mort en japonais, et du coup il va devenir Shinigami, et il va devoir remplir des missions pour libérer certains esprits, etc., etc. Pour commencer, il y a plus d'action, on voit plus de méchants, etc. On voit beaucoup d'éléments, on voit plus de suspense. Voilà, des questions on commence vraiment à se poser pas mal de questions. Les ennemis commencent à arriver, donc forcément l'action aussi, comme je vous le disais, arrive. On reste quand même dans l'introduction, je vous l'accorde. C'est que le deuxième tome, je sais plus, elle fait plus de 60 tomes pour l'instant la saga je crois. Donc forcément le deuxième tome ne représente encore qu'une introduction, mais c'est assez sympa. Le schéma reste encore une fois classique, mais j'ai envie de dire c'est normal puisque c'est un classique des mangas, des mangas shonen. Et voilà, le troisième tome sera lu avec grand plaisir, il est dans ma palle, il sera lu, je vous l'assure, et je vous le recommande si vous voulez découvrir un classique du genre. Ensuite, je vais vous présenter un roman, je ne sais même pas pourquoi je vais vous le présenter puisque il n'est plus à présenter. Il s'agit du premier tome de Divergente de Veronica Roth aux éditions Nathan. Et voilà, si vous avez vu mon bilan de l'année 2014, vous savez que j'ai adoré ce livre. Voilà, je l'ai lu après avoir vu le film, et j'ai été complètement convaincu, puisque forcément dans ce sens on rajoute des détails à l'histoire, et donc on peut que apprécier si on a apprécié le film, et c'était mon cas. Donc je ne sais pas si ça vaut le coup de vous reparler de l'histoire. Je vais quand même faire un bref résumé. Donc on suit Triss, la jeune fille qui est là-dessus, qui fait partie des altruistes dans une société donc future. Elle fait partie des altruistes parce que la société est divisée en 5 factions. Donc les altruistes, les audacieux, les érudits, les fraternels et les sincères. Et en fait, à l'âge de 16 ans, si je me rappelle bien, ils doivent faire un choix de leur faction pour la vie. Et Triss ne rentre pas dans une case, en fait, elle est divergente. Et voilà, on va suivre un petit peu son histoire. Je ne vais pas vous en dire plus pour pas vous spoiler si jamais vous ne l'avez pas lu. Pour commencer, ce roman, forcément, vu le bruit qu'il a fait, j'en attendais énormément. Et je peux vous dire une chose, c'est que j'ai pas été déçu. Déjà, une chose à dire, c'est que même si j'ai vu le film, donc où il y a forcément moins de détails, j'ai été assez surpris, et je pense que c'est une qualité du roman. Il y a des surprises en fait auxquelles on ne s'attend pas. Je pense à la réaction de certains personnages ou des événements, etc. On ne s'y attend absolument pas. Déjà, je trouve que c'est un point fort, parce que du coup ça m'a permis de redécouvrir l'histoire, même si j'avais déjà vu le film. Ensuite, donc c'est un univers dystopique, je pense que vous le savez, et au pire vous l'aurez compris. Je trouve que c'est vraiment un univers vraiment bien ficelé, j'ai adoré. Voilà, c'est cohérent.
Et je pense que voilà, il mérite sa popularité et franchement j'ai juste adoré. Il y a aussi une grosse qualité qui m'a assez surprise mais que j'ai vraiment apprécié, c'est qu'on suit l'évolution de la mentalité de Triss. Triss s'endurcit tout au long de l'histoire et on le remarque dans ses façons de réagir, dans ses façons de parler, et ça j'ai juste adoré parce que du coup ça donne une certaine dimension, enfin on se sent vraiment impliqué dans la chose et on ressent vraiment l'évolution du personnage. Et donc je pense que vous l'aurez compris, je lirai le deuxième tome comme je vous ai d'ailleurs je pense que vous le savez maintenant que je vais lire le deuxième tome avec grand plaisir. En plus de ça, si vous avez vu ma vidéo sur les résolutions de l'année, et voilà, je peux que vous le conseiller si vous ne l'avez pas lu. Je vais essayer de me dépêcher un petit peu parce que je remarque que je blablate beaucoup alors que je vous ai présenté que 2 livres, il y en a encore beaucoup. Alors on va essayer de se dépêcher un petit peu, même si ça va être très dur avec le livre que j'ai à vous présenter puisqu'il s'agit de Nos étoiles contraires de John Green aux éditions de Nathan. Et là aussi, si vous avez vu ma vidéo bilan 2014, vous savez que j'ai adoré et que c'était un coup de cœur pour cette année passée. Donc on suit Hazel qui est atteinte d'un cancer et qui va faire la rencontre de Augustus Waters qui lui est en rémission, et ils vont se rencontrer, et en fait tout le roman va se baser sur la romance assez particulière de ces deux personnages entre Hazel donc, qui a atteint d'un cancer, et Augustus qui est en rémission. Voilà, c'est quelque chose d'assez original et que j'ai vraiment adoré parce que tout n'est pas beau, tout n'est pas rose, mais les personnages ont les pieds sur terre. Voilà, c'est quelque chose que j'ai adoré. On s'attache vraiment beaucoup aux personnages, notamment Hazel. Voilà, elle ne se fait pas des faux espoirs, elle a les pieds sur terre, elle sait que malheureusement son cancer est incurable et que voilà, les miracles n'existent pas. Il se passe des choses qui peuvent paraître simples et complètement pas forcément réjouissantes. En fait, on se dit ouais mais ça on peut pas s'en réjouir dans la vie, enfin voilà, c'est banal. Et en fait on se rend compte à quel point la simplicité que peut avoir notre vie peut rendre des choses géniales, et qu'une petite chose peut devenir énorme pour nous. Et voilà, c'est un message magnifique que transmet ce bouquin, je trouve. Voilà, j'avais dit que j'arrêterais de parler pendant 15 ans sur un bouquin, mais là je pense que c'était pas possible de faire autrement. Je peux que vous le recommander si vous ne l'avez pas lu. Ensuite on passe à une histoire beaucoup plus légère, et en fait il s'agit d'un album que j'ai reçu en partenariat avec les éditions du Seuil Jeunesse. Donc il s'agit de Cerise Griotte de Benjamin Lacombe aux éditions Seuil Jeunesse dans leur collection Seuillissime. Donc c'est une toute nouvelle collection qui présente en fait les meilleurs albums de la maison d'édition en petit format comme vous pouvez le voir. Et déjà ça, je trouve ça juste top parce que le prix est vraiment abordable. Coûte 5,90 cet album à la place des 18 € pour un grand. Voilà, je pense que vous connaissez Benjamin Lacombe, je l'ai enfin découvert. Il me semble que c'est son premier, ou en tout cas un de ses premiers albums qu'il a écrit tout simplement, et je voulais le découvrir parce que tout le monde en parle, beaucoup de monde en parle en tout cas, excusez-moi, je suis fatigué encore une fois, je crois que je le dis dans toutes mes vidéos ça, enfin bref, voilà. Et très honnêtement, je trouve cette histoire super cool. Mon petit frère, je lui ai lu, il m'a demandé de le relire plusieurs fois parce qu'il a beaucoup apprécié, et donc je vais vous expliquer un petit peu pourquoi, enfin qu'est-ce que moi, mon petit frère n'a pas pu dire en détail ce qu'il a aimé, mais en tout cas je sais qu'il a aimé et qu'il a compris le vrai sens de l'histoire. Donc en fait on suit Cerise qui est une petite fille toute mignonne qui est exclue, qui est assez exclue de sa classe en fait. Les gens se moquent d'elle parce qu'elle est un petit peu ronde, et donc du coup on va suivre un petit peu sa petite histoire très courte, c'est jeunesse forcément. Je trouve que cette histoire est top pour les petits parce qu'en fait c'est pas... franchement quand on voit certaines choses, enfin certains dessins animés par exemple, où le seul objectif de ces dessins animés c'est de divertir avec des choses complètement loufoques et complètement débiles, excusez-moi du terme, mais c'est ce que je pense pour certains dessins animés. Et là, c'est absolument pas ça, c'est très divertissant. Mon petit frère encore une fois a beaucoup aimé, et moi aussi j'ai passé un très bon moment en le lisant. Mais il y a un message en plus de ça qui est qu'il faut accepter la différence et qu'il ne faut pas se moquer des autres parce que voilà, la portée des paroles peut blesser,
et je pense que c'est un très beau message que transmet ce livre, et je peux vous dire que mon petit frère de 5 ans l'a compris, puisque tout au long de la lecture, il me disait mais lui il est pas gentil de dire ça, etc. Je pense qu'il a très bien compris les dessins, parce que voilà, Benjamin Lacombe est beaucoup connu pour ce dessin, et je pense que pour ses dessins, excusez-moi, je peux vous en dire un petit peu plus sur le dessin. Quand au premier abord, je trouve que enfin, on a l'impression que le dessin est quand même assez simpliste, je trouve. Je vais essayer de vous trouver une planche où, en fait, voilà, ça fait très caricatural. J'espère que vous verrez bien. Alors, je sais pas s'il y a assez de lumière pour que vous voyez, mais le problème c'est qu'il y a trop de lumière, ça brille. Bref, si vous voulez, ça fait assez simpliste comme dessin. Et en fait, quand on approche un petit peu plus son œil, on voit le détail qu'il y a. Regardez, en fait ça fait plein de petits traits, et on voit le détail, le travail qu'il y a sur ces planches, et voilà, et je suis totalement fan du style de Benjamin Lacombe, et voilà, j'ai hâte de découvrir d'autres histoires, d'autres albums de cet auteur, déjà parce que il y a une morale à l'histoire, et parce que les dessins sont juste magnifiques selon moi. On passe ensuite à un gag manga, et il s'agit de Sakamoto pour vous servir, le premier tome de Naomi Tsano aux éditions Komiku, enfin Komiku édition plutôt. Et voilà, c'est un gag manga. Donc les gags manga chez moi, ça le fait pas trop, tout simplement parce que j'ai l'occasion d'en lire certains, et la plupart, l'humour est totalement lourde. Voilà, tu lis le truc et tu te dis voilà, stop, arrêtez quoi, c'est débile, complètement lourd et pas drôle, enfin en tout cas pour moi. Et contrairement à ce que j'ai pu lire, même s'il y a un gag manga que j'adore qui s'appelle Les vacances de Jésus et Bouddha, ici donc c'est Sakamoto pour vous servir, et justement j'ai adoré parce que l'humour de ce manga est tout dans la subtilité et non dans l'hilarité. Enfin voilà, j'étais pas plié en deux quand je l'ai lu, mais il me fait sourire. Faut le prendre au 15e degré, et franchement j'adore parce que justement c'est hyper subtil. Les dessins correspondent totalement à l'univers, à cette subtilité de l'humour, parce qu'ils sont très légers. Ça fait quelque chose de très sérieux quand on regarde le dessin. Là je vais essayer de vous montrer quelques plans, j'espère que vous voyez comme il faut. Et voilà, ça fait quelque chose de très sérieux, et en fait ça correspond totalement à cette subtilité, comme je vous le disais. Et faut pas trouver, enfin si vous, comment dire, j'ai pu voir des critiques qui disaient que c'était complètement nul, que c'était pas drôle, machin. Je trouve pas. Franchement, le personnage, donc Sakamoto, se retrouve dans des situations complètement délirantes, et en fait il s'en sort toujours super bien. Franchement, testez, parce que j'ai vraiment adoré, j'ai envie de lire le deuxième tome. Bon, c'est pas un coup de cœur non plus, et franchement c'est quelque chose à découvrir. Après tout le monde ne peut pas aimer, ça je vous le confirme, il y en a qui aiment l'humour lourd, pas moi. Et c'est pour ça que je pense que ce manga a vraiment marché avec moi, et j'ai hâte de lire la suite, et je vous le conseille vraiment. Ensuite on enchaîne avec un autre manga, et il s'agit de Bloodlay, le premier tome de Yuki Kodama aux éditions Kurokaya. C'est un manga que j'avais vraiment envie de lire parce que j'en entendais énormément parler. Donc du coup j'avais envie de lire ce manga. Je vous avoue qu'il est resté très longtemps dans ma palle. Bref, je sais pas pourquoi, hein, parce que bon, voilà, maintenant je l'ai lu et je surkiffe juste à fond, même si là aussi c'est pas un coup de cœur. J'ai l'impression que c'est de plus en plus dur pour moi d'avoir un coup de cœur au niveau des mangas. Mais bon, c'est comme ça. Donc pour l'histoire, on suit Stase, qui est un vampire, donc c'est lui, et qui vit dans le monde des morts. Et il est fan de la culture japonaise. Donc déjà, ça fait un gros point commun avec moi. Alors je suis pas un vampire, je vis pas dans le monde des morts, je suis pas un boss, mais je suis fan de la culture japonaise. Voilà. Donc déjà j'ai beaucoup aimé ce personnage grâce à ça. Et en fait son rêve c'est de rencontrer des humains. Sauf que lui n'a pas la possibilité d'aller dans le monde des humains. C'est réservé à certains vampires en particulier. Et donc il n'y a pas accès. Mais un jour, un humain atterrit dans le monde des morts. Et personne ne sait comment. Et donc du coup il va discuter avec elle. Malheureusement il va se passer quelques petits soucis, je ne vous dis pas quoi, et l'humaine va finir par mourir dans le monde des morts. Et en fait quand un humain meurt dans le monde des morts, ça fait beaucoup de langage de la mort, enfin pas. Il devient un fantôme en fait. Et donc Stase a décidé de trouver un moyen de ressusciter cette humaine, parce que voilà, il a un objectif qui va se fixer à long terme, et ça j'aime quand un manga marche comme ça.
référence à Blazer Drive qui ne marche pas comme ça du tout, hein, bref. Voilà, c'est un objectif sur le long terme. Je ne vous dis pas pourquoi il veut la ressusciter, mais en tout cas, je peux vous dire il le veut, et ça va à mon avis être le fil rouge de toute la saga. Et voilà, j'ai juste adoré. J'ai absolument pas été déçu. L'univers est top. Quand on pense à vampire, souvent on pense à méchants, sauf qu'en fait là ils sont tellement drôles, ils sont absolument pas méchants, franchement ils m'ont fait marrer. C'est un bon moment de rigolade et voilà, c'est du pur shonen. En plus de ces touches comiques, il y a du rythme et ça j'aime, il y a de l'originalité et ça j'aime aussi. Et voilà, on est embarqué dedans, il y a du rythme, il y a de l'action et franchement... ça fait du bien de lire des mangas comme ça parce que j'ai été assez déçu ces derniers temps au niveau des mangas. Je pense notamment à Blazer Drive. Ah, Blazer Drive, oui, Blazer Drive forcément. Hein. Mais si je compare avec Bleach, je trouve que le rythme est beaucoup moins soutenu. Et je sais pas, il y a un truc en plus là-dedans, pourtant c'est le premier tome. Hein. Il y a un truc en plus là-dedans qui fait que je préfère à Bleach. Même si Bleach j'aime beaucoup encore, mais Bleach j'ai mis 3. Ou 4, je sais plus. Mais lui, voilà, c'est un presque coup de cœur. Il y a quelque chose qui fait encore une fois que c'est pas un coup de cœur, mais franchement j'ai vraiment adoré. Et je vous le conseille vivement parce que c'est original, parce que c'est frais, c'est drôle, il y a du rythme, on s'ennuie pas. Et voilà, je peux que vous le conseiller. Et on passe au dernier roman. Je n'ai toujours pas écrit la chronique et en fait j'ai quand même mis mes idées en place, il me reste juste à la taper. Et en fait en le faisant, je me suis dit mais pourquoi tu l'as pas mis dans tes favoris de 2014 ? Parce qu'en fait ce roman c'est voilà, c'est probablement après Night School forcément un de mes préférés. Voilà, j'ai adoré. Voilà, franchement j'ai encore des frissons. Alors pour vous dire à quel point ce livre, le personnage m'a voilà, détraqué le ciboulot, je pense que vous aurez peut-être compris à quel livre je ferai référence. Il s'agit de Caleb, le premier tome, donc saison 1 très exactement, de Mayra El-Roundir aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Donc Mayra El-Roundir, je pense que vous savez maintenant qu'il s'agit de Ingrid Desjours. Et voilà, ce roman, je l'ai juste adoré. Je sais qu'il fait pas l'unanimité, que c'est soit on aime, soit on n'aime pas, mais alors moi, ça marche à 100%, je peux vous le dire. Voilà, j'en ai encore des frissons. Caleb m'a contrôlé, voilà. Alors je vais vous expliquer un petit peu l'histoire. Donc il s'agit de Caleb, vous l'aurez compris, qui a 19 ans et en fait il va développer un don qui est l'empathie en fait. Il va devenir un très gros empathe. Donc l'empathie, vous savez ce que c'est ressentir les émotions des autres, etc. Sauf qu'en fait lui, il va pouvoir les contrôler également. Et il va faire des choses pas très gentilles. Voilà. Des choses pas gentilles du tout. Je trouve que ce roman a énormément de points forts, enfin en tout cas j'en ai pas relevé de négatifs. Donc comme vous l'aurez compris ensuite, Caleb est en fait, même s'il est méchant, il est super attachant, enfin en tout cas j'ai trouvé qu'il était super attachant et ça je trouve que c'est un coup de maître de s'attacher à quelqu'un de méchant. Voilà, l'auteur a vraiment fait un truc génial là-dessus. Donc il est attachant tout simplement parce qu'en fait en lisant le roman, les choses atroces qu'il peut faire, enfin les choses voilà, pas gentilles du tout, qu'il peut faire, on arrive à lui les pardonner et à limite le comprendre et avoir de l'empathie envers lui. Enfin bon, voilà, on comprend le personnage et très honnêtement, alors peut-être que je suis un psychopathe et que je suis le seul à penser les choses comme ça, mais on arrive à justifier les faits de Caleb et voilà, c'est atroce de dire ça parce que des moments, franchement, il fait des trucs vraiment pas cool du tout. Ensuite, comme vous l'aurez compris, il s'agit d'empathie. Donc, le don de Caleb, c'est l'empathie. Et donc, qui dit empathie dit émotion. Je trouve un truc juste génial. Et franchement, je l'ai remarqué à la moitié de ma lecture, ça m'a frappé. J'ai dit, mais en fait, à chaque fois qu'il est question d'une émotion, en fait, l'auteur, je sais pas comment elle a fait. En tout cas, pour moi, ça a marché au taquet. On ressent l'émotion au moment où on lit ou c'est sujet à cette émotion. Par exemple la peur. À un moment Caleb est soumis à la peur, etc. Il a vraiment peur et en fait quand on lit, personnellement moi j'étais hyper tendu, hyper stressé, j'avais les mains moites. Voilà, j'avais mon cœur qui battait et je trouve ça juste génial, c'est qu'en fait on ressentait les mêmes émotions que Caleb et voilà, ça j'ai juste kiffé quand on sent de la joie, quand il ressent de la joie, quand il ressent du désir ou de la satisfaction. Je trouve qu'on ressentait parfaitement la même chose et
ça rajoute une certaine interactivité, peut-être, voilà, c'est juste du papier et des mots, mais ça ajoute une interactivité entre le lecteur et l'histoire, et donc entre le lecteur et le personnage, juste génial. L'auteur a vraiment bien mené son truc, et elle sait ce qu'elle fait et de quoi elle parle. À mon avis, c'est un effet vraiment recherché. Cette histoire est vraiment addictive, je peux que vous le conseiller. J'ai vraiment adoré, j'ai vraiment hâte de lire le deuxième tome. Ça fait beaucoup de blabla pour vous dire que j'ai juste adoré, que je vous le conseille à 1000%. Que je vous le reconseille. Que je vous le conseille à 1000%. Voilà, c'est mieux comme ça. Alors, je suis désolé, en fait, je vous tourne cette partie juste bien après, surtout. La partie que vous venez de voir, tout simplement, parce qu'en fait, quand j'ai monté la vidéo, j'ai remarqué que j'avais oublié de vous faire le petit challenge, le petit tirage du challenge Book Jar. Alors je vous avais dit que je le ferais dans mes vidéos, mes lectures en bref. Donc voilà, je reviens, voilà, vite fait, vous le faire avec vous, parce que sinon c'est pas drôle, hein. On va bien mélanger, hop là. Et donc c'est parti. Hop. Alors, premier livre tiré. Hop, je vais poser ça. Alors j'écris super mal, je ne sais pas si vous arriverez à lire. Il s'agit de Yellowbird. Alors il veut pas me faire la mise au point, c'est pas drôle. Ah, en plus il bouge, super, c'est génial. Bref, voilà. Il s'agit de Yellowbird de Kevin Powers. Voilà le livre, il fait un tout petit peu plus de 200 pages. Donc voilà, c'est vraiment petit comme vous pouvez le voir. Et en fait ça parle, il me semble, d'un soldat en Irak, donc un soldat américain en Irak. Donc je découvrirai ce roman très prochainement, et je vous en dirai un petit peu plus quand je l'aurai lu, et du coup ce sera fait dans pas très longtemps, puisque je l'ai tiré pour le challenge Book Jar. C'est bon, je crois que tout est dit maintenant. La vidéo est terminée, je suis désolé, elle est assez longue, j'ai beaucoup blablaté, mais en même temps il y avait beaucoup de romans qui me tenaient vraiment à cœur, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et donc du coup forcément quand on aime un bouquin, on en parle beaucoup. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé donc des livres que je vous ai présentés. Peut-être que vous en avez lu certains, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, parce qu'on n'est peut-être pas forcément d'accord, ça j'en suis bien conscient. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez envie de lire un de ces livres, ou si vous me conseillez un livre qui ressemble à un autre que je viens de vous présenter, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je serais ravi de vous lire. Voilà, tout simplement. Donc on se retrouve, je ne sais pas pourquoi, pour une prochaine vidéo. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire, donc je vous dis à la prochaine. Ciao!